Salut les connectés, c'est Charlet. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment programmer une installation domotique sans bouger de votre bureau. Et oui, 100% à distance, c'est possible. Mais avant tout, désolé pour le silence radio, ça fait presque 3 ans sans vidéo. C'est complètement fou. J'ai été super pris par le boulot. Il faut dire que ma dernière vidéo YouTube a cartonné puisqu'elle a été vue plus de 60 000 fois. D'ailleurs, un grand merci à tous. Et je vous remets le lien dans la vidéo ici ou là, je ne sais plus, vous regarderez si vous ne l'avez pas vu. Et donc en fait, vu le succès de ma chaîne YouTube, plein de gens m'ont contacté. Des particuliers qui voulaient mettre de la domotique chez eux, mais aussi des électriciens et des domoticiens qui voulaient se lancer en tant qu'intégrateur. Du coup, vu la demande, j'ai créé une formation en ligne pour aider les électriciens et les domoticiens à gérer des projets domotiques de A à Z avec ma méthode et mes astuces. Si ça vous intéresse, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, je vous en parle dans les 5 dernières minutes. Et qui sait, peut-être qu'on bossera ensemble sur un projet domotique. Mais revenons à la vidéo du jour. Je vais vous montrer 2 de mes chantiers que j'ai entièrement gérés à distance. Un chantier au Luxembourg et un autre en France, loin de chez moi. Ce sont des clients qui m'ont connu grâce à ma chaîne YouTube. J'ai tout programmé depuis mon bureau et j'ai envoyé le matériel au client avec une assurance. D'ailleurs, maintenant je travaille tout le temps comme ça, à distance. C'est super pratique puisque ça me permet de servir des clients haut de gamme un peu partout en France et à l'étranger sans devoir me déplacer. Et puis c'était devenu indispensable en fait parce que ma compagne vit à l'étranger. Donc comme je suis souvent moi-même à l'étranger, j'avais besoin de pouvoir travailler depuis n'importe où sans devoir me rendre en fait sur les chantiers. Mais assez de blabla. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous montrer les produits que j'ai choisis pour le chantier au Luxembourg. Ensuite, on verra comment je programme les produits. Donc on verra comment programmer les produits KNX, les produits réseau, le superviseur et les commandes vocales. Et pour terminer, je vous donnerai mes recommandations pour en fait étiqueter les produits correctement et envoyer le matériel. Vous êtes prêts? C'est parti! Je tiens à préciser tout de même que je ne suis pas affilié ou je ne suis pas sponsorisé par les marques que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est vraiment le matériel avec lequel je travaille quotidiennement. Donc la première étape qui est très importante, c'est le choix des produits. Il faut vraiment bien choisir vos produits. Il faut vraiment que vous ayez une cohérence dans votre installation domotique pour que ce soit simple pour le client d'utilisation et simple aussi pour vous à programmer. Donc vraiment, il faut vraiment faire attention à ça. Là, en l'occurrence, dans cette installation, on va avoir plusieurs parties. On va avoir une partie alarme, on va avoir une partie KNX qui va gérer toute la partie chauffage, éclairage, volet, automatisme, etc. On va avoir la partie réseau, on va avoir des bornes Wi-Fi, on va avoir des vidéoportiers, on va avoir également des caméras que je n'ai pas ici qui ne sont pas encore arrivées et on va avoir la partie supervision qui va être vraiment, on va dire, le cœur du système pour pouvoir que justement le client puisse gérer simplement son installation depuis une application unique. Donc cette installation domotique, comme je vous le disais, c'est une maison luxembourgeoise. Donc la particularité, c'est que ce sont des maisons, c'est une maison qui est sur 5 niveaux, parce qu'en fait au Luxembourg, les maisons sont plutôt étroites et assez hautes. Donc c'est une installation qui a un coût environ de 60 000 € sur la partie domotique. Quand je dis domotique, ça veut dire que ça n'inclut pas le tableau électrique, les disjoncteurs et la partie câblerie, puisque ça c'est vraiment l'électricien qui s'en occupe. La particularité de cette installation, c'est que en fait, on va avoir des interrupteurs et des thermostats plutôt très haut de gamme, puisqu'on va partir sur la marque Equinex et on va partir sur de la matière. C'est-à-dire que le client a décidé de mettre des interrupteurs en métal, où on va avoir de l'aluminium, du nickel. Les interrupteurs sont sérigraphiés. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un interrupteur qui va valoir à peu près dans les 380 € une fois sérigraphié avec la partie plaque et enjoliveur. Et les thermostats de mémoire, ils sont dans les 415-420 €. Donc sur les 60 000 €, ça représente plus d'un tiers de l'installation puisqu'on est à peu près à 25 000 €, interrupteurs et thermostats compris, puisque de mémoire, on a à peu près 55-60 interrupteurs, donc on en a quand même un paquet dans l'installation. Donc sur la partie alarme, moi je travaille avec la gamme Ajax, qui est en fait une gamme très intéressante parce que c'est une centrale donc radio qui a une portée de qui a jusqu'à 2000 mètres de portée radio. À savoir que bien sûr, ce sera réduit en fonction de vos murs. Si vous avez
hein. Une dalle béton ou une dalle en bois, forcément on va réduire le signal, mais ça reste quand même très intéressant. Les produits sont régulièrement mis à jour, aussi bien matériel que logiciel, ce qui fait que si le client a un produit qui a plus d'1 an, il peut être mis à jour pour avoir une fonction supplémentaire. La centrale a la possibilité de se connecter en Ethernet, en Wi-Fi et en 4G. Donc il y a même 2 ports carte SIM, donc on peut avoir en fait même deux réseaux 4G. Donc au niveau sécurité, c'est vraiment top pour que le client soit informé qu'il y a une alarme. Hein, la remontée pourra se faire en Ethernet, en Wi-Fi ou en 4G. Et vous pouvez voir, c'est assez petit. La centrale va être alimentée, elle, par contre, en filaire, avec une prise de courant, mais elle a une batterie de 16 heures, donc si jamais il y a une coupure de courant, elle peut être alimentée par batterie sans problème. Dans la gamme, on va retrouver en fait des détecteurs de mouvement comme ceci avec une petite caméra. L'avantage de ces détecteurs, c'est que déjà, donc, la caméra n'est pas une caméra lambda, ça va être vraiment de la prise de vue, c'est-à-dire qu'il va prendre des photos au moment de l'intrusion. Ça évitera en fait de complètement on va dire bouffer la batterie. L'avantage, c'est que aussi le détecteur peut détecter des animaux jusqu'à 20 kg et 50 cm. Donc si vous avez un gros chien par exemple, le détecteur est capable de le détecter. Il va avoir un champ de vision d'environ 12 mètres, donc c'est quand même assez important. Et il contient une sonde de température. D'ailleurs, la plupart des produits dans la gamme ont des sondes de température. Ce qui est intéressant, ça permet de faire des relevés de température dans chaque endroit. Ce que je n'ai pas précisé également, c'est que le client a une application qui est vraiment simple d'utilisation où il a la remontée de toutes les informations de son installation. Et je peux également, moi, prendre la main à distance puisqu'il y a une application professionnelle pour que moi, je puisse prendre la main à distance et voir si éventuellement il y a un problème dans l'installation. On a également, je ne vous ai pas présenté, mais il y a un répéteur, hein, comme on est sur 5 étages, malgré que ça couvre 2000 m², j'ai préféré rajouter un répéteur qui permet de renvoyer le signal radio si jamais on est un peu faible dans un des niveaux. On va avoir le clavier qui lui va avoir en fait des avantages, c'est que déjà c'est un clavier à code, donc on peut enregistrer des codes, mais on peut également mettre soit des badges comme celui-ci, soit des cartes. Donc c'est l'équivalent du badge mais en version carte de crédit. Et surtout, on va pouvoir créer en fait des horaires, c'est-à-dire que sur ce badge-là, je vais dire que ce badge-là par exemple c'est la femme de ménage et je vais souhaiter que la femme de ménage puisse rentrer de telle heure à telle heure. Donc je vais paramétrer mon badge pour qu'elle ne puisse pas rentrer en dehors des heures prévues. Et ça, le client peut le faire sur son application, donc du coup en local ou à distance sans problème. Bon, ça c'est une télécommande, hein, c'est assez basique. On va avoir la mise en route, l'arrêt, le mode nuit et le mode panique, hein, pour une petite télécommande qui peut remplacer le clavier. On va avoir ici des contacts brise-vitre. Donc ça, sur certains endroits assez sensibles, on va mettre ce type d'appareil. L'avantage du système brise-vitre chez Ajax, c'est qu'il va être capable de différencier un bruit de glace qui casse ou le tonnerre, ou un aboiement, ou un bruit externe. Donc vraiment, il sait que tel bruit correspond au fait de casser une vitre ou qu'il y a une vibration qui va casser une vitre. Et également, le produit a une sonde de température. On va avoir également un contact d'ouverture, enfin on va avoir plusieurs contacts d'ouverture. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'en fait, il y a 2 systèmes. Pour la partie aimant, vous avez un gros aimant et un petit aimant. Pourquoi? Parce qu'en fonction de la distance de votre dormant, on va dire, entre la fenêtre ou la porte et le détecteur, si c'est plus ou moins, on va dire, grand, vous allez mettre celui-ci quand l'écart est important et vous allez mettre celui-ci quand l'écart est plus petit. Ce détecteur permet donc l'ouverture, mais permet également la vibration. C'est-à-dire que si quelqu'un commence à taper dans la porte, il va se déclencher pour dire que voilà, c'est pas normal, il y a quelque chose qui est en train de forcer et donc il va pouvoir déclencher également. Il a également une sonde de température. On va avoir aussi une sirène. On a 3 sirènes dans l'installation, 2 en intérieur, 1 en extérieur. On a un halo lumineux qui permet non seulement donc, de sonner, mais également de montrer en fait que l'alarme s'est déclenchée. Donc de mémoire, ça s'allume en rouge. Et on va avoir en fait 113 dB en termes de puissance, donc c'est quand même assez important. Et la sirène est capable de vous dire aussi s'il y a un défaut, s'il y a une porte qui est ouverte ou ce genre de choses. Donc voilà pour la partie alarme. Ah oui, j'oubliais le détecteur de fumée. Donc chez Ajax, les détecteurs de fumée sont plutôt esthétiques et c'est surtout ces détecteurs de fumée et de chaleur. Donc
Aussi bien si c'est une fumée qui arrive dans le détecteur ou de la chaleur, il va être capable de le repérer et de déclencher une alarme. Il a également une sonde de température. On va avoir 5 détecteurs de fumée, on va en mettre un à chaque étage. Et l'avantage, c'est qu'ils sont en liaison radio. Donc, quand il y en a un qui va se mettre à se déclencher, il va prévenir les autres et il va déclencher les autres. Donc, particularité du détecteur, il va être capable de différencier en fait les vapeurs d'eau ou les fumées de cuisson, ce qui fait qu'il ne va pas se déclencher si jamais c'est juste en fait la personne qui fait à manger et c'est pas un départ de feu. Après, pour la partie KNX, ce qui va être intéressant, c'est les modules. Donc on va avoir des modules comme celui-ci qui sont des modules de variation. Donc ils ont 4 sorties variation. Dans l'installation, on en a un paquet, on a je crois une cinquantaine de circuits en variation. Donc ça va être vraiment sympa pour le client pour faire varier tous ces éclairages. On va avoir un module comme celui-ci qui va permettre de gérer toute la partie éclairage, volet roulant, automatisme, donc portail, porte de garage, etc. Il va être vraiment multifonction. Et puis les éclairages, donc, comme je disais, qui vont être en on-off, qui ne vont pas être en variation. On va avoir également un module comme celui-ci, puisqu'on a un ruban LED de couleur dans une des salles de bain. Et donc, on va pouvoir gérer depuis le KNX, c'est pareil, les changements de couleur. On va avoir deux petits modules d'entrée comme ça, qui vont permettre d'avoir l'information de l'ouverture de la porte de garage, puisqu'on va mettre ce qu'on appelle des sabots au niveau de la porte de garage pour avoir l'information. Parce que la plupart des motorisations de portail ou de porte de garage ont en fait un système tout bête, c'est un contact pour l'ouverture, un contact pour le stop et un contact pour la fermeture. Mais c'est le même contact, donc du coup on ne sait pas dans quel état est la porte. Et le fait de mettre ce module d'entrée avec un sabot, on va pouvoir voir si la porte est ouverte ou fermée. On va également avoir des détecteurs de présence. Donc ça, c'est hyper important. Moi, je travaille avec la gamme Teben. Je travaille avec des détecteurs de présence et non des détecteurs de mouvement. Ce qui fait que quand la personne est statique dans la pièce, le détecteur le repère et il n'y a pas besoin de bouger pour laisser la lumière allumée. Ils ont également des sondes de température et des sondes de luminosité. Donc on va pouvoir faire varier, donc dans le cas où là justement on a des éclairages en variation, en fonction de la luminosité extérieure, on va pouvoir le prendre en compte par le détecteur et jouer sur la luminosité pour avoir tout le temps la même luminosité dans la pièce. Donc ça c'est intéressant. On va avoir un détecteur extérieur qui a à peu près les mêmes fonctions, qui va être au niveau du porche. On va avoir ici des modules pour gérer les électrovannes, puisque sur la partie chauffage, on va être sur une pompe à chaleur. Donc, comme il y a 5 niveaux, on va avoir 4 nourrices et donc on va avoir besoin de 4 modules qui vont gérer les différentes électrovannes. On a, je crois, jusqu'à 6 ou 7 électrovannes qu'on peut gérer par ces modules. Ça existe en 12 également. Et pour ça, on va utiliser forcément un thermostat dans les différentes pièces pour pouvoir mettre en route justement le chauffage ou l'arrêter. Donc là, comme je vous disais, on est sur la gamme Equinex avec de la matière. On va avoir en fait du métal, aluminium et nickel. Alors sur les thermostats, ils ne seront pas sérigraphiés, mais par contre sur les interrupteurs, on va les sérigraphier. Et l'avantage de ces interrupteurs, c'est qu'ils ont la possibilité de mettre 4 à 8 fonctions par interrupteur. Donc on va pouvoir aussi bien gérer les volets, les éclairages, les scénarios. On va vraiment pouvoir programmer tout ce qu'on a envie. Donc sur la partie réseau, on va avoir des vidéos portiers. Alors ils sont assez balèzes ceux-là. Ils seront encastrés parce qu'en fait le client a choisi, en plus de la platine classique, on va pouvoir badger en fait avec un petit badge RFID pour rentrer. On va pouvoir également avoir l'application pour ouvrir la porte. Mais le client a décidé aussi également d'avoir un clavier au cas où en fait ce serait une personne externe qui n'aurait pas justement l'application ou le badge, de pouvoir taper un code. Donc on va avoir 2 vidéos portiers, puisqu'il y a un vidéo portier qui va se situer à l'avant de la maison pour ouvrir la porte d'entrée avec une gâche électrique, et un autre qui va se situer au niveau de la porte de garage, justement à l'arrière pour pouvoir ouvrir la porte de garage. On va avoir également la possibilité de les alimenter en PoE, donc ça veut dire Power over Ethernet. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'est le fait de pouvoir alimenter le produit et par la RJ45, pardon, donc de pouvoir à la fois mettre Internet et à la fois alimenter le produit. Donc pour ça, on va utiliser bien sûr un switch comme celui-ci, un switch PoE. Ici, c'est un switch 24 ports PoE plus 4 ports en fibre
qui est intéressant si jamais par exemple on avait une distance importante entre deux switches dans la maison, on pourrait utiliser la fibre pour connecter les produits. Ce produit-là a 250 watts pour le PoE, donc ce qu'on appelle un budget PoE, pour pouvoir alimenter les différents produits. On va avoir également 4 caméras que je n'ai pas encore reçues, qu'on alimentera également en PoE pour surveiller la maison. Et puis on a la partie Wi-Fi. Donc ça c'est hyper important aussi parce que comme le client est sur 5 étages, si on laissait uniquement le Wi-Fi de la box, il n'y aurait quasiment rien dans sa maison. Donc là il nous manque encore une borne. On a en tout 5 bornes à l'intérieur et une borne à l'extérieur. Je suis parti sur le TP-Link avec le système Omada. Ce sont des bornes Wi-Fi mesh, ce qui veut dire que le client qui passe d'un étage à l'autre ou à l'extérieur, c'est complètement transparent pour lui. C'est exactement le même réseau et le téléphone, enfin l'appareil qui se connecte sur les bornes Wi-Fi va se connecter à la borne la plus près. On est parti sur du Wi-Fi 6, on n'est pas sur la dernière génération, mais le Wi-Fi 6 fonctionne déjà très très bien. Pour piloter en fait le switch et les bornes Wi-Fi, je vais rajouter un petit contrôleur qui s'appelle un contrôleur, c'est un OC200 de chez Omada, qui va me permettre en fait de centraliser en fait, on va dire la programmation des produits, surtout la configuration du switch. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir mettre à jour les produits. Donc pour la sécurité du client, c'est hyper important qu'on puisse régulièrement mettre à jour aussi les produits. Dernier point sur la partie réseau, ça va être le routeur. Alors ça, c'est vraiment indispensable quand on fait une installation domotique, c'est de mettre un routeur. Parce que si on programme tout le réseau depuis la box du client, le jour où le client change de box, on est obligé de reconfigurer tout le réseau. Là, ce n'est pas le cas. Donc, on va configurer tout le réseau sur la box, sur le routeur. Et on va simplement connecter la box au routeur pour que le routeur puisse communiquer Internet à tout le réseau. Alors moi, je travaille toujours avec la marque Aragnis parce qu'en fait, ils ont un système VPN qui va me permettre en fait de prendre la main à distance sur toute l'installation, que ce soit sur la partie réseau ou la partie KNX. En passant par ce routeur, je vais pouvoir prendre la main. Alors quand je dis sur la partie KNX, bien sûr, il faudra une petite passerelle IP KNX comme celle-ci pour pouvoir faire la liaison entre la partie IP et la partie KNX pour la programmation. Et cette passerelle permettra également de connecter depuis le contrôleur Control 4 la partie justement KNX. Et en parlant de Control 4, on va passer sur le dernier point, c'est la partie supervision de l'installation. Donc on va avoir 3 écrans comme celui-ci, 3 écrans 8 pouces. Hein, ça c'est le support qui vient se mettre derrière dans le mur. Donc ça va être fixé au mur et le client a dans 3 niveaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va pouvoir reprendre toute l'installation domotique. Ce produit-là a des haut-parleurs et des micros, ce qui fait que quand quelqu'un sonne sur le vidéoportier, on va pouvoir avoir le retour écran et on va pouvoir parler à la personne, entendre la personne et pouvoir lui ouvrir la porte avec la gâche électrique. Et la dernière chose, c'est vraiment le contrôleur domotique en lui-même. Donc ça, c'est la nouvelle génération, c'est le Core 3. Moi, je vous avais parlé dans une autre vidéo de l'ancienne génération, hein, je vous avais présenté le A1. Celui-ci, c'est l'intermédiaire puisqu'on a le Core 1, le Core 3 et le Core 5 en fonction de la taille de la maison et des fonctions que souhaite le client. L'avantage du Core 3, c'est qu'il va avoir à la fois le Wi-Fi, il va pouvoir donc communiquer en Wi-Fi, il va pouvoir communiquer en Ethernet, il va pouvoir communiquer en infrarouge, il va pouvoir communiquer aussi en Zigbee Pro. Hein. Je mets une bémol pour le Zigbee, parce que ce n'est pas du Zigbee 3 pour l'instant, c'est du Zigbee Pro. Je ne sais pas si ça arrivera chez Control 4. Mais nous, de toute façon, dans l'installation, on va principalement utiliser de l'IP. Et ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on va pouvoir aussi gérer du multiroom audio. Si le client par la suite souhaite rajouter du multiroom, on va pouvoir le faire parce qu'il y a des sorties audio. On va pouvoir piloter tout ce qui est multimédia, la télévision, etc. puisqu'il y a la possibilité de mettre des ports infrarouges. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, le cœur de l'installation, le contrôleur domotique. Et surtout, ce qui est important, c'est de bien choisir les produits qui soient compatibles avec Control 4. Maintenant que je vous ai présenté les produits de l'installation, on va passer à l'étape suivante, c'est justement de passer à la programmation. Donc, dans cette étape 2 qui est la programmation des produits, je vais commencer par programmer les produits KNX. Alors, pourquoi je vais commencer par les produits KNX ? Tout simplement parce que les produits KNX ont besoin d'être programmés par le logiciel ETS 5 ou 6 en fonction de la version qu'on a. Et sans ça, je ne pourrais pas les programmer par la suite sur Control 4. Il faut d'abord que je les programme dans ETS pour pouvoir les programmer
après sur CTRL-4. Donc pour ça, j'ai créé en fait des panneaux de programmation qui me permettent de gagner du temps. Donc 2 panneaux qui vont me permettre de mettre tout ce qui est commande, donc interrupteur, thermostat sur 2 panneaux, je peux en mettre jusqu'à 48. Et puis un 3e panneau où là je vais mettre en fait tous les modules qui vont être dans le tableau électrique. Dans ce panneau, j'ai également incorporé 3 LED en variation qui me permettent de tester justement, voir si la variation fonctionne bien au niveau des éclairages. Et puis un petit ruban LED RGBW, donc en changement de couleur, qui va me permettre également, d'ailleurs dans ce cas on a un ruban à tester, qui va me permettre donc de voir que les changements de couleur sont efficaces, qui fonctionnent bien, aussi bien sur la partie ETS que sur la partie CTRL-4. Et bien c'est parti pour le montage des produits KNX sur les tableaux, avant de passer à l'étape 3. Donc on se retrouve à l'étape 3 qui est l'étape où on va programmer les produits KNX et on va vérifier la programmation. Donc là je viens juste de terminer en fait de programmer les produits et maintenant je vais passer donc à l'étape de vérification parce que ça c'est une étape indispensable. Je ne peux pas envoyer du matériel chez le client s'il n'a pas été vérifié. Pourquoi? Parce qu'en fait on a énormément d'interrupteurs à programmer et notamment sur un interrupteur par exemple de chez Young on peut avoir jusqu'à 8 touches. Et il est possible, quand on programme, d'avoir à un moment donné les yeux qui se croisent et qu'il puisse y avoir quelques petites erreurs. Alors comme vous pouvez remarquer, on n'est pas tout à fait sur la même installation que je vous ai présenté tout à l'heure, puisque on est sur des interrupteurs Young et non pas Ekinex. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé entre-temps, j'ai dû me dépêcher de terminer la programmation dû à l'électricien qui devait mettre en place le matériel. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé le matériel et là, on se trouve sur une autre installation. Mais ça n'a pas d'importance parce que ce soit des interrupteurs Ekinex, Young ou n'importe quel autre type d'interrupteur, le fonctionnement est le même puisqu'on est sur le système KNX. De plus, sur ce que je vais vous montrer, sur la partie réseau, CTRL-4, etc., on est sur la même configuration sur mon autre client que sur celui-ci. Donc ça n'a vraiment pas d'importance. Donc pour pouvoir tester la programmation et pour pouvoir tester chaque touche, je vais avoir besoin du logiciel ETS. En l'occurrence, moi j'utilise le logiciel ETS 6 qui me permet de programmer les produits KNX mais également de vérifier la programmation. Parce qu'il y a un outil qui s'appelle l'outil diagnostic qui nous permet de voir ce qu'on appelle le monitoring de bus, donc de voir les trames qui passent sur le bus quand on appuie sur un interrupteur. Alors, comment je suis relié avec mon ordinateur? Je suis tout simplement relié au Wi-Fi de l'installation. Donc là, j'ai branché la borne du client. Donc, j'ai branché mon ordinateur dessus. Et je me suis connecté à la petite passerelle qui est ici, la petite passerelle One Home, qui me permet de faire la liaison entre le bus KNX et le réseau. Et donc, c'est ça qui va me permettre d'avoir le retour d'infos sur mon ordinateur pour voir en fait quelle trame passe. Donc, pour ce faire, c'est assez simple. Je mets en route le monitoring de bus sur mon ordinateur. Hop. Et j'ai juste à appuyer sur le bouton qui se trouve ici. Hop, je vois la petite lumière qui s'affiche ici. Je vois bien dans le logiciel monitoring de bus comme quoi l'éclairage E1 s'est bien allumé. Donc quand moi j'ai appuyé dessus, je vois bien l'action d'appui et je vois bien l'actionneur qui me renvoie l'état pour me dire que la lumière est effectivement bien allumée. Ensuite, je refais la même action tout simplement pour éteindre l'éclairage. Je vois bien que moi, l'éclairage s'est éteint sur la petite LED, que l'action est bien passée sur off et que l'actionneur me montre bien que l'éclairage est éteint. Donc ça, moi, je vais le faire avec tous les interrupteurs, à savoir que, donc là, c'est une simple commande on-off, mais il y a également des commandes en variation, il y a également des volets roulants, j'ai des détecteurs de présence et j'ai également des thermostats sur la partie chauffage. Donc, je ne vais pas tout vous montrer, sinon la vidéo serait infinie. Mais en gros, voilà, je vais tester toute l'installation sur la partie KNX. Une fois que ça, ce sera fait, on va passer tout simplement à l'étape 4. Donc, nous voici maintenant dans l'étape 4 qui est la programmation des produits réseau. Alors, c'est une étape qui est quand même super importante parce qu'il faut que tous les produits réseau fonctionnent de façon autonome avant de pouvoir les programmer dans le CTRL-4. Donc, je vais commencer par programmer le routeur, ce routeur Arachnis. Pourquoi? Il a plusieurs avantages en fait.
il va me permettre plusieurs choses. La première, c'est que si le client décide de changer de box, je ne vais pas être embêté à reprogrammer tout le réseau puisque je vais créer un réseau LAN, donc un réseau interne à l'installation du client, directement sur le routeur et non pas sur la box. Ce qui fait que s'il change de box, il n'y aura aucun souci. On aura juste à refaire une petite connexion entre le modem et le routeur pour que le routeur puisse aller directement sur Internet. Donc ça, c'est une première chose super importante parce que quand le client a énormément de produits, si on doit se retaper toute la partie réseau quand le client change de box, c'est extrêmement compliqué. La deuxième, c'est que ce routeur va me permettre de faire ce qu'on appelle des réservations DHCP. Alors c'est quoi ça? C'est le fait de donner une sorte d'adresse fixe à chaque produit, ce qui va me permettre de donner ces adresses dans Control4, c'est-à-dire que je prends par exemple cette caméra, si je ne donne pas une adresse, entre guillemets, je ne réserve pas une adresse DHCP, ce qui va se passer, c'est que si le routeur redémarre, il peut donner une autre adresse, ce qui fait que Control4 ne trouvera plus la caméra et ça va mettre une erreur sur l'interface du client. Donc ça, c'est hyper important de faire une réservation DHCP sur chaque produit pour que chaque produit ait une adresse IP qui ne bouge pas. Et troisième chose importante avec ce routeur, c'est qu'il va me permettre de créer un VPN. Comme moi, je travaille avec des clients qui sont partout en France et à travers le monde, j'ai besoin de pouvoir prendre la main sur toute l'installation domotique, aussi bien sur les produits réseau que sur les produits KNX. Et le fait d'avoir un VPN, le VPN va pouvoir me permettre, en fait, quand je suis à mon bureau, de prendre la main sur toute l'installation du client, sur la partie réseau et KNX, j'allais dire sans me déplacer et surtout comme si j'étais en local chez le client. Alors bien sûr, avec l'accord du client, on est bien d'accord, je ne fais pas ça à l'insu du client. Il est prévenu avant que je prenne la main quand je dois faire une modification et en règle générale, de toute façon, c'est le client qui me contacte pour faire une modification, donc il est au courant que je prends la main. Donc voilà, ça c'est vraiment les étapes indispensables de ce routeur et il va me permettre aussi, une petite chose qui est intéressante, c'est qu'il va pouvoir me permettre aussi de changer les DNS du fournisseur d'accès. Et donc les DNS des fournisseurs d'accès sont souvent pas très bons et ça va me permettre de changer les DNS pour avoir des DNS plus rapides et donc donner un coup de fouet à l'installation. Donc voilà, donc ça c'était pour le routeur. Donc dans cette installation, on a quoi? Donc on a un petit peu moins que celle que je vous avais présentée tout au début, mais ça reste le même principe. On a un vidéoportier qui est en version, on va dire, plus petite, puisqu'ici il n'y a pas de clavier sur celui-ci. On va avoir le bouton d'appel, la caméra et puis le RFID pour avoir un badge par exemple. On va avoir deux caméras qui vont être situées à l'extérieur du bâtiment pour surveiller les abords. On va avoir 3 bornes Wi-Fi. Donc là, on va être en Wi-Fi 6 et on va avoir également une borne extérieure qui va nous permettre en fait d'avoir accès quand on est sur la terrasse ou à la piscine, de pouvoir bien recevoir le réseau. On va avoir également, alors ça, c'est pas le switch qui va être pour le client, c'est mon switch de démonstration, enfin de programmation plutôt. Donc on aura un autre switch que je vais programmer pour le client. On a ici un NVR, donc c'est l'enregistreur pour les caméras. On va avoir également TP-Link Omada qui va me permettre de gérer directement la mise à jour, etc. des bornes Wi-Fi, du switch et de paramétrer éventuellement le switch. Et on va avoir également ici l'alarme. Donc là, je vous présente, on n'a pas tous les produits de l'alarme, ils sont un peu plus loin, je vous les présenterai quand on fera l'étiquetage. Mais on a l'alarme donc Ajax qui est vraiment top et qui va permettre en fait de surveiller la maison. Aussi bien elle se connecte en réseau, en Wi-Fi et on peut même rajouter 2 cartes SIM, donc c'est vraiment un super produit. On a bien sûr le contrôleur Control4 où là c'est le cœur du système entre guillemets pour le client puisqu'il va avoir son application, la tablette, etc. Et justement on va avoir également un écran tactile donc de chez C4 où là on a l'affichage de l'heure, il va être fixé au mur et on va avoir toute l'installation qui va être répertoriée là-dessus avec les différentes pièces que je vous présenterai un petit peu plus tard. Voilà un petit peu, donc maintenant je vais attaquer la programmation des produits réseau et on va passer après ensuite à l'étape 5. Voilà, maintenant que les produits réseau et les produits KNX sont programmés, on va simplement programmer tous ces produits-là directement
dans le contrôleur domotique. Ce qui va permettre en fait au client de pouvoir avoir une seule et même application pour tous ses produits, aussi bien les produits réseau que les produits KNX. Il va tout retrouver sur une même application, même l'alarme, pour pouvoir tout piloter. Donc pour pouvoir programmer ça, on va en fait utiliser un logiciel qui s'appelle Composer Pro, qui est réservé aux intégrateurs et qui va permettre, grâce à des drivers, d'intégrer tous les produits réseau et les produits KNX sur l'application. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement sur mon écran pour que je vous montre un petit peu comment ça se passe dans Composer Pro. Voilà, on se retrouve sur mon logiciel Composer Pro, où c'est sur ce logiciel qu'on va pouvoir installer tous les drivers nécessaires pour que dans l'application du client Control 4, ça fonctionne correctement. Donc on va avoir différents onglets. Je ne vais pas vous montrer tous les onglets. L'idée, c'est qu'ici, on va avoir System Design, c'est là où on va paramétrer en fait tous les produits. Enfin, on va installer tous les drivers. Connexion, c'est là où on va faire la connexion de tous les produits. On va avoir tout ce qui est la partie média. Donc quand on a par exemple une clé USB ou un NAS, etc. pour pouvoir gérer tous les médias. On va avoir quelques agents qui vont nous permettre en fait d'avoir des options supplémentaires, comme par exemple les notifications push, la possibilité de créer des scènes avec les éclairages, etc., etc. Et on a la partie programming qui va nous permettre de vraiment programmer aux petits oignons, je dirais, les différentes scènes, les interfaces. Par exemple, si on veut que sur un interrupteur KNX, on lance de la musique, et ben on va passer par programming pour dire quand tu reçois une trame KNX, quand tu reçois telle trame KNX, et alors tout simplement tu lances ma liste multimédia de 10 heures par exemple. Voilà, donc programming va vraiment permettre de faire plein de choses. Donc sur la partie design, la première chose à faire, ça va être de créer la maison du client. Donc là, pareil, vous allez avoir quelques floutages parce que je ne vais pas donner les informations de mon client, mais c'est ici qu'on va tout configurer. On va aussi tout simplement rajouter en fait les différentes pièces. Donc ici on a un room avec les différents niveaux qu'on va pouvoir ajouter. Donc moi ça c'est déjà configuré. Donc ici j'avais pris les différents niveaux et j'ai intégré dedans les différentes pièces. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je vais tout simplement mettre ce qu'on appelle des drivers. Donc en l'occurrence ici on va avoir des éclairages, des prises et des volets en KNX. Donc je vais aller sur la partie Search, je vais taper KNX pour trouver mes drivers KNX, je fais entrer et là on retrouve tous les éléments KNX dans Control 4 que je peux intégrer à l'installation. Donc ça peut être aussi bien des produits qui sont online, donnés par Control 4 ou des objets que moi j'aurais déjà en local sur mon ordinateur. Donc voilà, et puis après il y a certaines applications qui sont certifiées Control 4 puisque il y a des drivers qui sont faits par des tiers et pas forcément par Control 4. Voilà. Donc une fois qu'on a trouvé le driver, il suffit de prendre le driver et de l'amener en fait dans la pièce. Là, je ne vais pas le faire parce que c'est déjà configuré. Et ici, vous allez voir apparaître donc les différents éclairages, prises, volets, etc. Ici, si je vais sur l'application, sur l'appli, pardon, on va retrouver en fait les différents. Alors c'est tout en anglais parce que Control 4 est à la base un produit anglais, mais sur l'interface du client, c'est en français, il n'y a aucun problème. Et on va retrouver donc les différentes adresses de groupe. En l'occurrence, là, l'appli, elle est en variation. Donc, on va retrouver 4 adresses de groupe que je vais avoir besoin pour faire le on-off et la variation et le retour d'état. Voilà, on va avoir aussi des relais pour les prises électriques parce que dans l'interface Control 4, de base, en fait, les prises ne sont pas mises entre guillemets. Donc, en fait, moi, j'ai carrément créé un icône. On a la possibilité de créer directement des icônes par nous-mêmes pour que ça fonctionne. D'ailleurs, je vais vous montrer. Je vais ouvrir en fait Control 4 directement. Comme ça, vous allez voir à quoi ça correspond. Voilà, ici, par exemple, on a des prises et quand je clique dessus, voilà, on a l'icône qui change. Donc ça, c'est aussi intéressant avec Control 4, c'est que s'il nous manque une icône dans l'application, on a possibilité de la créer, cette prise. En fait, tout simplement, c'est moi qui l'ai créée parce qu'elle n'existait pas. Et on utilise ce qu'on appelle un custom bouton. C'est pour ça qu'on va le retrouver ici. On va avoir la prise avec le custom bouton et le relais qui va permettre de le piloter en KNX. Voilà. Après, on a également les volets et ici, c'est le thermostat.
Donc ça c'est pour la partie KNX. Et quand on a d'autres produits, donc que ce soit la partie multimédia ou autre, par exemple si on avait une télé ou un ampli, il suffit de taper, imaginons que le client il a une télé LG, mais ici on va retrouver toutes les références, il y en a plus de 5000, où la référence du produit du client, on va l'incorporer dans le système pour qu'il puisse le piloter dans son installation multimédia. Pareil pour un amplificateur multi-room, etc., etc. Et puis on va avoir par exemple ici on a donc les caméras, on a le vidéoportier et les caméras. Donc pour le vidéoportier, je vais tout simplement taper la marque Doorbird et ici on va retrouver, donc je vais pouvoir mettre l'extension Doorbird pour pouvoir faire ça. Les caméras, on est sur du HIK Vision, donc HIK Vision, voilà. Même principe et on va retrouver donc pour une caméra statique, pour une caméra avec, alors je sais plus, ouais, ça c'est uniquement la caméra statique et ici de mémoire c'est la caméra justement en PTZ, donc avec une caméra qui est motorisée. Voilà, et par exemple ici on a également le portail. Alors le portail, on a un petit endroit où ça s'appelle My Driver, où là on va avoir quelques éléments supplémentaires. Pareil, je ne vais pas tout vous détailler, mais ici je vais pouvoir retrouver mon portail qui va être de mémoire, voilà, motorisation, où on va avoir, voilà, on va utiliser en fait l'icône du portail ici, que je vais mettre là, et ensuite je vais mettre un relais KNX qui va me permettre de gérer ce portail sur un relais KNX. Et finalement, au visuel pour le client, il va se retrouver quand on va à l'extérieur, tac tac, terrasse et jardin. On va retrouver ici le portail tout simplement et quand il clique dessus, ça ouvre et ça ferme. Voilà, donc comme je vous disais, je ne vais pas vous montrer tout en détail l'installation le fonctionnement de Composer Pro, mais vous avez une idée globale du fonctionnement de Composer Pro. Maintenant que toutes les pièces ont été créées dans Composer Pro, qu'on a installé tous les drivers pour tous les produits, on va vérifier en fait la programmation parce que il peut arriver des erreurs, on n'est jamais à l'abri. Quand je programme, je fais quelques petites erreurs et le fait de vérifier l'installation, ça permet de corriger les petites erreurs et d'envoyer les produits au client avec quasi 100% de programmation opérationnelle. Donc, pour vérifier ça, on va utiliser soit un écran de chez C4 de ce type-là, soit en fait directement un smartphone ou une tablette. Moi en l'occurrence, quand je n'ai pas d'écran contrôle 4, j'utilise mon iPhone ou mon iPad pour vérifier l'installation. Donc je vais la vérifier de deux manières différentes. Pour les produits réseau, en fait, je vais simplement utiliser la tablette puisque j'aurai un retour visuel en fait dans l'écran. Et pour les produits KNX, je vais utiliser le monitoring de bus comme j'ai fait tout à l'heure pour les interrupteurs. Et comme ça, à chaque fois que je clique sur un éclairage ou un volet, je vois directement dans le monitoring sur ETS si ce sont bien les bonnes commandes qui sont passées. Parce que, par exemple, ici, on a beaucoup de modules variation et je pourrais pas mettre une ampoule sur chaque module pour tester ça. Et l'avantage du monitoring, c'est que ça pourra me faire un retour. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a une petite lumière allumée qui est là-haut, parce qu'il y en a une qui est directement connectée. Donc, vous voyez, là, on peut simplement baisser l'intensité ou l'augmenter. Donc là, je vois que celle-ci est fonctionnelle et on peut directement l'éteindre ici. Donc, pour vous montrer un petit peu comment se passe l'application de Control 4, à savoir que l'application ici ou sur le smartphone est faite de la même manière. Donc ici, on va retrouver en fait toutes nos pièces. J'étais déjà à la fin. Ok, voilà, on va retrouver toutes nos pièces ici. Le client va avoir la possibilité en fait de mettre les pièces en favori. Donc soit il navigue directement et il va dans une pièce. Et là, on voit qu'on ne peut pas slider sur le côté. Soit il peut justement mettre des petits cœurs pour mettre en favori. Et le fait de mettre en favori, hop, certaines pièces, et le client peut directement slider pour passer en fait d'une pièce à l'autre. Voilà, donc ça c'est plutôt pratique. On va retrouver sur l'interface ici donc par exemple directement le thermostat où je vais pouvoir en fait passer du mode hors gel au mode confort. On va pouvoir bien sûr gérer la température, augmenter la température de chaque type, donc confort, réduit, éco, hors gel, désolé je ne trouve plus mes mots. Chaque mode, voilà, on va y arriver. Hop, on va le remettre en hors gel. On va avoir ici donc les éclairages de la pièce, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi, même en étant dans une pièce,
retrouver tous les éclairages et ils seront définis. Et on va pouvoir même dire, si par exemple on a plusieurs éclairages qui sont allumés, dire moi je veux voir que les éclairages qui sont allumés et on voit le retour tout de suite ici. Et hop, si je les éteins, ils disparaissent. Voilà, donc ça c'est un petit plus. Donc on va avoir également les volets qui vont se trouver ici. Donc pareil, sur le même principe que les éclairages, on va avoir en fait la possibilité d'avoir le volet de la pièce et bien sûr de pouvoir ouvrir, fermer les volets de la pièce ou de retrouver en fait tous les volets de l'installation. D'ailleurs, on voit que certains sont des brise-soleil, donc on va pouvoir orienter les lamelles. On va avoir ici la partie sécurité où là, justement, on va retrouver nos différentes caméras. Donc, on va avoir les caméras du client et également la caméra du vidéoportier. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on est en direct. On peut voir les 3 caméras et on peut quand même zoomer dans la caméra si on veut quelque chose d'un peu plus précis. Et là, vous voyez, hop, on voit tout de suite la possibilité de voir en direct. Voilà pour les caméras. Ce qui est intéressant aussi avec l'écran de chez C4, c'est que le vidéoportier va servir de moniteur de retour, ce qui fait que quand quelqu'un va sonner, on va pouvoir entendre la personne, lui parler, ouvrir le portail. Donc là, je vais vous faire un exemple. On va tout simplement faire une simulation comme si quelqu'un sonnait à la porte. On entend un ding-dong. Et là, donc, je vais pouvoir appuyer ici pour parler à la personne. Je vais couper le micro, sinon ça va faire écho, ça va être une horreur. Et puis ici, on va avoir la possibilité d'ouvrir le portail. Voilà. J'ai 15 000 trucs qui sortent parce que j'ai des volets que j'avais lancés. Donc voilà, on peut ouvrir le portail. On peut parler à la personne, faire un retour, c'est vraiment impeccable. Et si le client n'est pas chez lui, il va pouvoir avoir l'appel sur son smartphone et décrocher à distance n'importe où dans le monde pour pouvoir justement gérer la personne qui sera au portail. Par exemple, si vous avez un colis Amazon qui arrive, vous allez pouvoir ouvrir le portail au livreur, voir la porte de garage pour qu'il dépose le colis même si vous n'êtes pas chez vous. Après, on va avoir aussi également ici les différentes scènes. Alors, je ne vais pas tout vous montrer parce que le client déjà n'a pas tout. Il n'y a pas toute la partie multimédia chez ce client-là. Mais on peut vraiment faire beaucoup de choses sur C4. Et par exemple, on peut lancer, je sors de la maison, hop, on lance ça. Alors là, voilà, on entend toutes les lumières qui sont en train de se fermer. Et on a des scénarios bonjour, bonne nuit, etc. etc. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Les scènes, les caméras, le vidéoportier. Voilà, je vous ai montré un petit peu ce qui était possible, on va dire, sur cette interface. Ici, on va retrouver en fait les différentes choses, l'éclairage, les stores, les volets. Et puis, on va avoir un onglet paramètres. On peut aller un peu plus loin dans certains paramètres. Mais sachez, comme je vous disais, que sur l'interface Contrôle 4, là, c'est par rapport à ce qui est configuré au client. Là, oui, alors, petite information, on n'a pas la partie sécurité pour l'alarme, puisqu'en fait, le driver qui va permettre de piloter l'alarme Ajax est en train d'être mis à jour, Ajax a mis à jour son alarme avec le cloud, et du coup, ils sont en train de refondre le driver pour qu'il soit beaucoup plus performant. Et donc, il sera disponible d'ici quelques semaines. Et donc, le client pourra faire ses scénarios comme d'habitude, donc mettre en route l'alarme, l'éteindre. Dans un scénario, je quitte la maison, donc on met en route l'alarme, on éteint les volets, on ferme les volets, on éteint les lumières, etc. Je vais vous montrer aussi un petit truc intéressant, c'est quand on est par exemple sur la terrasse ou le jardin, on va avoir la possibilité d'avoir en fait des icônes directement par exemple ici, on va avoir le portail. Hop, j'ouvre et je ferme le portail. C'est un icône que j'ai rajouté en favori de la pièce. C'est-à-dire que je suis parti dans la partie sécurité, voilà ici, et j'ai directement dit, moi je veux que le portail se trouve directement sur la page d'accueil. Je vais vous montrer par exemple pour le garage, je vais rester appuyé dessus, je vais faire mettre en favori de la pièce, voilà, il me dit que c'est bon. Et là, quand je reviens ici, je vois la porte de garage que je ne voyais pas tout à l'heure. Un petit truc intéressant aussi pour le client, c'est qu'il va pouvoir bouger ses icônes. Donc si je reste appuyé dessus, voilà, on me dit, voilà, je peux bouger les icônes si j'ai envie, mais je peux aussi les supprimer si j'ai envie. Et après, il suffit de valider. Donc le client va pouvoir un petit peu configurer sa pièce comme il le souhaite. Il va également pouvoir mettre un fond d'écran. Ce qui est intéressant, c'est que pour chaque pièce, par exemple, quand on va ici, on va avoir le visuel du fond d'écran.
et on va retrouver le visuel du fond d'écran ici également pour s'y retrouver plus rapidement dans les différentes pièces. Voilà un petit peu comment fonctionne l'application Control 4, hein, aussi bien sur l'écran que sur les smartphones. Et puis maintenant, on va passer à l'étape suivante. Voilà, on se retrouve à l'étape 6 qui va être l'étape où on va programmer les commandes vocales. Alors, ça ne va pas arriver chez tous les clients parce que certains clients ne souhaitent pas avoir de commande vocale. Mais en l'occurrence, dans cette installation, le client souhaite utiliser un assistant vocal. Donc, il a décidé tout simplement d'utiliser Google Home. Donc là, moi, j'ai une petite Google Home pour faire mes tests. Et alors, moi, pour la programmation, j'aurai la possibilité de le faire directement dans Control 4. Je ne le fais pas, je passe directement par la passerelle One Home qui est ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle est moins limitée. Le fait de passer par cette passerelle, elle est, on va dire, faite pour ça. En fait, elle est faite pour utiliser les 3 assistants vocaux, ce qui n'est pas le cas de Control 4. Control 4 ne peut pas utiliser Siri. Donc là, l'avantage de passer par cette passerelle, si le client souhaite de changer d'assistant vocal, il va pouvoir le faire avec les assistants vocaux, avec les 3 assistants vocaux. Par contre, attention, il y a quand même une petite bémol. Si on passe par Siri, on pourra en fait programmer les produits KNX, mais on ne pourra pas utiliser de commande vocale qui serait liée à du multimédia dans Control 4. Par contre, l'avantage aussi d'utiliser Control 4 pour les commandes vocales, c'est qu'on va pouvoir en fait envoyer des commandes vocales avec des scènes et tout ce qui est multimédia. Donc on va pouvoir faire un mix des deux qui va être génial. C'est que aussi bien sur la partie KNX, on va avoir possibilité d'avoir toutes les fonctionnalités qu'offre Alexa, Google Home ou Siri sur la partie KNX. Et on va pouvoir compléter avec Control 4 sur toute la partie multimédia et scène, ce qui fait que voilà, on va avoir un nombre de commandes vocales qui va être intéressant. Mais attention, comme je le disais, avec Siri, ce sera uniquement le KNX et on n'aura pas les fonctionnalités des scènes. Donc l'idéal est d'utiliser, moi je recommande Alexa, c'est on va dire aujourd'hui pour moi la plus performante dans les fonctionnalités. Surtout qu'avec Siri, il y a encore quelques petites limitations, notamment pour la porte de garage, où il faut bidouiller parce qu'en fait Apple ne souhaite pas, comme ils considèrent que c'est de la sécurité, ils ne veulent pas qu'on puisse ouvrir la porte de garage en fait, directement avec l'application, mais on a des petites astuces pour le faire. Voilà, donc là les commandes vocales ont été directement programmées sur la passerelle. Donc moi j'ai une interface One Home qui me permet d'aller télécharger tout simplement les produits dans la passerelle. Donc là, c'est en local dans la passerelle. Et à partir de là, je vais faire pareil depuis Composer Pro pour Control 4, où je vais mettre l'assistant dans Composer Pro pour pouvoir mettre les différentes scènes. Donc, je vais vous montrer un petit exemple. On va prendre la tablette qui est ici. Alors, chose importante, c'est que là, moi actuellement, j'ai programmé en fait l'assistant vocal avec mon compte de test pour pouvoir vérifier les commandes vocales, mais le client devra utiliser son propre compte pour connecter en fait son Google Home à son système, donc avec son One Home et Control 4. Je fais à chaque fois une petite vidéo explicative au client pour lui montrer en fait comment le paramétrer correctement. C'est assez simple parce que finalement, quand il va connecter son compte, tous les produits vont remonter dans l'application Google Home ou Alexa et simplement moi je laisse au tout début le numéro en fait de l'éclairage de l'éclairage ou du volet pour que le client puisse le mettre dans les bonnes pièces dans Alexa et Google Home, parce que ça c'est une chose hyper importante, hein. C'est que c'est pas parce qu'on a bien programmé dans Control 4 les différentes pièces etc. Qu'il ne faudra pas le refaire dans les assistants vocaux. Pour que les assistants vocaux comprennent bien les commandes vocales, il va falloir que le client recrée des pièces dans l'application Google Home et mette les différents produits dans les différentes pièces et simplement renommer pour que pour lui ce soit le plus fluide possible quand il va lancer la commande vocale. Donc je vais vous montrer un exemple. On va aller dans la chambre 3. Ici, hop, je vais éteindre le plafonnier. Donc les éclairages sont éteints. Et Google, allume E6. Bien sûr, voilà. J'allume E6 plafonnier. Et on voit que le plafonnier vient de s'allumer. Alors on est bien d'accord que le client ne va pas donner cette commande-là, hein, il ne va pas dire E6, ça va être juste débile. Et une fois qu'il aura placé donc l'éclairage dans la bonne pièce et qu'il aura renommé simplement plafonnier en enlevant E6, il aura juste à dire allume le plafonnier de la chambre 3. Ou alors allume la chambre 3, ce qui va faire que ça va allumer tous les éclairages.
Et donc c'est pour ça que c'est hyper important après que le client renomme correctement les pièces pour que la commande vocale fonctionne correctement. On se retrouve pour l'étape 7 qui est l'avant-dernière étape, c'est-à-dire l'étiquetage des produits. Alors ça c'est une étape super importante, l'étiquetage des produits, parce que l'électricien qui va installer le matériel, il faut absolument qu'il sache où installer le matériel. Et donc pour ce faire, il y a deux choses que je lui fournis. Les plans qui sont avec tout le matériel domotique intégré sur les plans, aussi bien les éclairages, les volets, le portail, les inters, etc. Et tout va être absolument numéroté sur les plans. Il aura juste à suivre le plan comme un plan Ikea. Tous les produits, donc réseau, etc., vont être étiquetés avec mon étiqueteuse, donc sur le produit en lui-même. Et également sur la boîte, je vais rajouter également des étiquettes. Comme ça, on est sûr du coup, l'électricien ne peut pas se tromper. Il a l'étiquette sur la boîte et il a l'étiquette sur le produit. Comme ça, si jamais il mélange, au moins c'est toujours sur le produit. Et pareil pour les interrupteurs, on vient ici de mettre les étiquettes parce que certains interrupteurs KNX ont la possibilité d'être sérigraphiés, donc au laser directement, et certains peuvent être étiquetés comme cette installation. Et donc, j'ai créé les étiquettes tout simplement avec l'imprimante et on vient mettre le petit bandeau directement sur l'interrupteur. Donc voilà, je vais vous montrer rapidement l'emballage des colis et on se retrouvera pour la dernière étape avant de conclure cette vidéo. Voilà, tous les produits ont été étiquetés. Ils sont prêts pour l'envoi, donc on va s'occuper des colis. Ce qu'on va faire, c'est je vais préparer 3 colis. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que Chronopost limite le poids du colis. Donc si j'envoyais tout dans un seul colis, ce serait juste pas possible. Et deuxième chose, c'est que on est limité à 5 000 € d'assurance par colis. À savoir que là, sur la table, il y en a pour plus de 14 000 € hors taxe de produits. Donc il est hors de question d'envoyer ça en un seul colis. Donc c'est pour ça qu'on va le diviser en 3 colis pour qu'on respecte l'assurance de Colissimo, de Chronopost, pardon. Et puis on va également renvoyer pour l'électricien, même s'il l'a déjà reçu, les petites fiches qui vont lui permettre d'avoir toutes les infos pour le tableau électrique. Il aura toutes les infos des différents modules pour savoir où est-ce qu'il faut câbler ça dans le tableau, même si je vous dis il a déjà reçu ça par le biais du mail. Il aura également les plans pour installer tous les inters, il y aura toutes les références qui seront dessus. Et bien c'est parti, on va préparer les colis. C'est bon, j'ai envoyé le matos. Le client le reçoit sur le chantier ou chez lui, comme il le préfère. L'électricien peut ensuite tout installer sans galérer grâce aux étiquettes que j'ai mis sur chaque produit et grâce également aux documents que je lui envoie par mail pour l'aider, avec bien sûr les plans et les schémas. Ensuite, pour terminer, j'appelle le client. Durant ce rendez-vous, je me connecte à distance à son install domotique et je fais les derniers réglages avec lui. Je lui envoie aussi quelques vidéos. Comme ça, il peut revoir tout ça tranquillement quand il le veut. Et donc, si quelques mois plus tard, le client veut modifier un truc ou ajouter des scénarios, je peux facilement reprendre la main à distance sur son install avec son accord, bien sûr. Voilà les connectés, vous avez vu comment je bosse à distance sur mes chantiers domotiques. On a vu le matos que je choisis, comment je programme tout, comment je prépare l'envoi au client et comment je finalise l'installation à distance. J'espère que ça vous a donné envie d'accepter des chantiers un peu plus loin que chez vous et pourquoi pas à l'étranger, parce que franchement, ma méthode est super pratique pour élargir votre clientèle sans passer votre vie sur la route et ça, c'est vraiment top pour votre chiffre d'affaires. En plus, bosser de chez soi ou au bureau, c'est quand même le top, quoi. Après, ce que je vous ai montré là, c'est qu'un bout du puzzle. Il y a plein de trucs que j'aimerais vous expliquer en détail. Par exemple, comment je prépare en amont les questions que je pose à mes clients, comment je les convainc, comment je fais mon étude domotique, comment je présente mon devis, mais aussi comment je fixe mes prix, comment j'achète le matos et toutes mes astuces pour gagner du temps en programmation. Bref, oui, j'ai beaucoup de choses à vous partager pour que vous puissiez vous aussi
gérer un chantier domotique de A à Z et en vivre vraiment. Donc, si vous avez envie que je vous montre toute ma méthode, j'ai pensé à vous. J'ai créé une formation en ligne spécialement pour les gens comme vous qui veulent en faire leur métier ou encore mieux gérer leur chantier. Dedans, je vous explique tout étape par étape avec des vidéos simples et claires. Je vous aide même à attirer et convaincre des clients qui ne vous connaissent pas encore à l'heure actuelle, mais qui ont le budget. Je vous file aussi mes modèles de documents prêts à l'emploi pour gagner du temps et rassurer vos clients. Et vous n'êtes jamais seul, puisque vous pouvez me poser toutes vos questions en direct lors des webinaires que j'organise plusieurs fois par mois. Vous pouvez même échanger avec les autres membres de la formation, d'ailleurs qui sont en France ou à l'étranger. C'est une vraie communauté, un vrai réseau de professionnels qui s'entraident. D'ailleurs, souvent, ça débouche sur des projets en commun. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner à la chaîne. Et si ma formation en ligne vous tente, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!